Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer comment utiliser les Facebook Ads. Avant de se lancer dans une campagne de pub Facebook, il va bien falloir comprendre les fondamentaux. Donc il y a quelques aspects que je vous présente maintenant qu'il faut bien respecter afin de pouvoir optimiser vos campagnes de pub. Donc déjà, la particularité de Facebook, comparée par exemple à Google AdWords, c'est que les utilisateurs que vous allez capter ne sont pas dans une démarche précise de rechercher un mot-clé en particulier. Donc vous allez pouvoir les capter à un moment où ils sont en train de regarder des messages de leurs amis, des vidéos diverses et variées. Donc c'est à vous de les capter avec un message percutant et vous allez pouvoir même leur créer un besoin qui n'était pas forcément immédiat. Donc avant de se lancer, déjà, il faut bien comprendre quels sont les objectifs marketing. Chaque personne qui lance une campagne de Facebook Ads n'a pas forcément les mêmes objectifs. Il y en a certains qui veulent juste booster les visites sur leur site web, il y en a d'autres qui vont vouloir générer des ventes, il y en a qui vont vouloir augmenter le nombre de mises en relation pour avoir plus de demandes de renseignements sur un produit. Il y en a qui vont vouloir avoir plus de vues sur leurs vidéos. Donc il y a vraiment des objectifs qui sont très variés. Donc déjà, réfléchissez bien à ça. Quel est votre objectif? C'est ce qui va vous permettre de définir votre ROI, c'est-à-dire le retour sur investissement. Une fois que vous maîtrisez bien cet objectif, vous allez pouvoir avoir des campagnes qui sont vraiment rentables. Alors après, donc, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est quelle est la page sur laquelle vous redirigez vos utilisateurs. Vous connaissez maintenant votre objectif, mais il faut une page qui soit vraiment optimale. Par exemple, si vous voulez avoir des prospects pour du maquillage spécifique à un mariage, il va falloir avoir une page la plus attractive possible pour cela. Vous n'allez pas les renvoyer sur votre page d'accueil. Vous allez vraiment faire une page dédiée à la prestation de maquillage pour votre mariage. Voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir une page qui soit vraiment avec des belles photos dédiées au mariage, avec un texte qui soit vraiment percutant, des illustrations, une vidéo qui montre un peu ce que vous faites dans le cadre du mariage et également des références. Et surtout, il va falloir avoir directement un formulaire de contact intégré sur cette page pour que l'utilisateur, une fois sur cette page, passe directement à l'action, c'est-à-dire qu'il donne les informations pour que vous puissiez le contacter. Donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo où je vous montrerai quels sont des exemples de pages d'atterrissage qui sont vraiment très bien conçues. Après, je vais vous parler d'un autre point important, c'est le tracking. Vous avez une campagne et vous dépensez de l'argent, mais il faut vraiment traquer en temps réel ce qui se passe, c'est-à-dire combien vous générez de visites, combien de personnes vont commencer à consulter votre site et vont par exemple commencer à remplir le formulaire de contact mais ne vont pas terminer de le remplir, ou combien de personnes vont consulter votre vidéo, combien de personnes vont acheter vos produits. Donc l'idée, c'est de créer un tracking. Lorsque vous paramétrez une campagne Facebook Ads, vous pouvez tout à fait programmer des objectifs. Par exemple, l'objectif de formulaire de contact qui a été rempli par un utilisateur. Eh bien, ça va correspondre à un lien spécifique. Donc vous pourrez dire à Facebook, cette page-là, ça correspond au formulaire de contact, et cette page-là, donc c'est-à-dire un lien, donc une URL différente, correspond au formulaire qui a été rempli. Donc en fait, en programmant tout ça dans les Facebook Ads, que nous verrons une prochaine fois, ça va permettre d'envoyer des informations à Facebook qui va ensuite envoyer des données dans votre tableau de bord, où vous verrez quel est le nombre de visites, quel est le nombre de formulaires remplis, le nombre de pages consultées contenant le formulaire, et grâce à tout ça, vous allez pouvoir vraiment optimiser vos campagnes. Ensuite, ce qu'il faut savoir avec les Facebook Ads, c'est qu'il y a 3 niveaux dans la programmation de votre campagne. Donc il y a bien entendu la campagne en général. Si je prends par exemple une campagne pour recruter des artistes DJ marocains, donc producteurs de musique, eh bien je vais faire ça au sein de la campagne. Mais cette campagne, elle est composée de différents groupes d'annonces.
donc des groupes d'annonces, qu'on appelle également ensemble de publicité. Ils peuvent être composés de, vous pouvez en faire plusieurs en fait pour les comparer. Et chacun d'entre eux, ça permet de programmer le ciblage, c'est-à-dire l'âge de la personne, le sexe de la personne, la localisation de la personne, mais également ses centres d'intérêt. Et vous allez pouvoir faire ça dans plusieurs groupes d'annonces. Donc voilà, et à l'intérieur de ces groupes d'annonces, vous allez avoir vos publicités. Donc la publicité, c'est ce que vous savez bien évidemment qui correspond au texte pour vendre votre produit et le visuel. Et là, vous allez pouvoir également en faire plusieurs. Par exemple, vous allez en faire 5 au sein d'un groupe d'annonces. Donc ensemble de publicités, c'est la même chose. Et ça va vous permettre de comparer celles qui fonctionnent le mieux. Donc pour bien créer une publicité, il est vraiment important d'utiliser des beaux visuels sans mettre de texte dedans. Facebook n'aime pas du tout les visuels contenant du texte. Il faut des beaux visuels avec des belles couleurs vives pour accrocher le regard, puisque sur Facebook, il y a plein de choses pour se disperser. Mais également avoir un texte d'accroche. Si vous ciblez, comme je prenais l'exemple des artistes DJ marocains, eh bien vous allez commencer par exemple par une phrase, une question. Vous êtes DJ marocain, point d'interrogation. Donc ça va permettre de capter plus efficacement l'attention des internautes. Voilà. Donc ça, une fois qu'on a vu ça, vous allez pouvoir lancer votre campagne. Vous allez également, au niveau de la publicité, vous allez bien mettre les liens, coller les URL de tracking pour chaque publicité, puisque chaque pub peut rediriger sur une page différente. Et une fois que votre campagne est lancée comme ça, il y a ce qu'on appelle la phase d'apprentissage, c'est-à-dire que vous allez devoir attendre les 50 premières actions, c'est-à-dire atteinte de l'objectif. C'est par exemple un utilisateur qui remplisse, 50 utilisateurs qui remplissent votre formulaire de contact. Et une fois que vous avez atteint cet objectif de 50, la phase d'apprentissage de Facebook se termine et c'est censé booster encore plus la diffusion de votre publicité à ce moment-là. La phase d'apprentissage, ça fonctionne avec du machine learning, c'est-à-dire que Facebook analyse finement toutes les datas qui vont transiter durant la diffusion de votre publicité et il va identifier quelles sont les combinaisons les plus performantes afin de pouvoir encore plus mettre en avant votre publicité sur ces combinaisons qu'il aura identifiées. Après, donc, une fois que votre campagne tourne, bien évidemment, avant de la lancer, vous définissez votre budget comme bon vous semble, en fonction de ce que vous pouvez. Et vous pouvez soit définir un budget quotidien, soit vous pouvez définir un budget global. Voilà. Comme ça, au moins, ça vous permet de gérer votre budget de façon optimale et donc vos publicités s'arrêtent dès que le budget est épuisé. Ensuite, dernière chose à bien comprendre, c'est qu'il y a des mots-clés pour bien analyser les métriques, donc les statistiques de votre campagne. Donc déjà, le résultat, ça correspond au nombre d'objectifs atteints. Il y a la couverture. La couverture, ça va être, on dit également le reach, qui permet de voir combien de personnes ont été touchées par votre message, par votre pub. Il y a ensuite le nombre d'impressions qui est différent de la couverture parce qu'une personne peut voir votre publicité 5 ou 6 fois. Donc si votre reach, donc la couverture est de 10 000 personnes, eh bien vous pouvez avoir 50 000 impressions. C'est-à-dire qu'en moyenne, chaque personne a vu votre publicité 5 fois. Vous avez également le coût par résultat, donc c'est ce fameux ROI pour savoir si vous êtes rentable. Et ensuite, vous avez la répétition, donc c'est ce que je disais avant, c'est combien de fois la pub est vue par personne en moyenne. Vous avez le nombre de vues par page de destination, donc ça va être combien de fois votre page d'atterrissage a été consultée, et également le coût par consultation de cette page d'atterrissage. Voilà. Vous avez également plein d'autres métriques comme ça sur Facebook. Je ne vais pas toutes vous les donner maintenant, ça serait un petit peu trop long. Mais voilà, c'est juste pour vous faire prendre conscience que maîtriser ces métriques, ça va vous permettre de mieux piloter votre campagne Facebook Ads et de mieux l'optimiser pour être sûr de pouvoir rentabiliser
votre campagne Facebook Ads. Voilà, donc je pense que c'est déjà suffisant pour cette vidéo. Vous avez déjà beaucoup d'informations à bien comprendre. Dans une prochaine vidéo, je vais vous faire un exemple concret avec une campagne que je vais lancer, et donc ça sera vraiment un cas concret, et comme ça vous pourrez ensuite lancer à votre tour votre campagne de pub sur Facebook. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt et très bonne journée à vous.